Bonjour, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Patricia qui est devenue co-gérante. Patricia, on est dans ton bureau. Dis-moi, quel est ton métier exactement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ce que je fais, c'est que je gère beaucoup toute la partie sociale et RH de l'entreprise. Donc on manage énormément d'équipes, on a à peu près 84 salariés. Je gère moi les responsables, qui gèrent eux-mêmes après nos agents. Et après je gère tout le pôle administratif avec une assistante RH et une comptable. T'as des enfants? J'ai une fille. T'as une fille? Qui est adorable, qui comprend mon métier, parce qu'elle est bercée dedans depuis qu'elle est née. Qu'est-ce que tu lui dis sur ton métier? Parce que tu dis elle comprend mon métier. Et que je fais un métier qui est passionnant. C'est une richesse déjà rien qu'avec les humains. Je pense qu'elle est fière de sa maman. Qu'est-ce que tu lui as dit sur ce que tu faisais toi? Ce qu'elle sait, c'est que moi j'ai pas fait d'études avant. J'ai repris un bac pro à 28 ans. Après j'ai fait un BTS, j'étais en alternance. J'ai eu cette chance-là, donc d'évoluer aussi et de pouvoir apprendre dans une entreprise. Et après, ils m'ont fait faire des formations en interne pour évoluer, pour prendre des postes à responsabilité. Et j'ai continué toujours comme ça. Et dernièrement, j'ai fait la formation aussi à HEC, en partenaire avec le phare, pour pouvoir toujours continuer et pour pouvoir prendre ce poste aussi de co-gérant. Attends, Patricia, mais c'est ça que j'ai vu. Diplômée officiellement, attendez, moi je vais vous montrer. Voilà. Ah ouais, non mais ça, tu sais, quand je suis rentrée dans le bureau, je l'ai vu direct. Cette certification-là, ce diplôme, c'est ta plus grande fierté? Oui, professionnellement, oui. Tout ce processus m'a accompagnée à vraiment accepter d'être co-gérante et de prendre ma place en tant que co-gérante, ce que je n'arrivais pas vraiment à faire. Et qu'est-ce qui t'a convaincue pour devenir associée? C'est un grand pas quand même. Ça me fait peur. Encore aujourd'hui, après 2 ans? Oui, ça fait un peu peur. Ma première année de bilan était très difficile. J'avais peur des chiffres, j'avais peur de ne pas y arriver, mais Benoît était vraiment très rassurant. Je sais que je peux compter sur lui, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, après tout, j'étais déjà dans le poste, sauf que j'avais juste pas des parts de l'entreprise. Donc à un moment donné, il faut se lancer. Elle m'a expliqué un petit peu, Patricia, comment vous avez un peu bataillé pour qu'elle accepte de devenir co-gérante. Qu'est-ce que vous avez vu en elle qui a fait que vous saviez que c'était elle, quoi, et pas quelqu'un d'autre? Très simplement, elle sortait du lit. Comment tu te vois dans quelques années? Je me vois toujours à ce poste, en espérant qu'on a réussi quand même à évoluer. Surtout à faire évoluer mes collaboratrices et collaborateurs, bien sûr. Ça, ce serait la plus belle chose pour moi, de pouvoir donner la chance que moi j'ai eue aux autres. J'ai l'impression, bon c'est le cas dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur de la propreté, que si on n'est pas déterminé et vraiment motivé, on ne peut pas y arriver en fait. C'est un métier qui est difficile, mais qui est tellement plaisant. Tous les jours, on ne fait pas la même chose. Tous les jours, on apprend des choses. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai qu'une chose à dire aux gens, lancez-vous. Ce métier, c'est un métier qui a des valeurs, qui va vous permettre aussi d'évoluer et de grandir. Je pense que c'est la plus belle chose. Merci Patricia. Merci.